Bonjour, alors on se retrouve avec MBOT Simulator, le petit logiciel de simulation de MBOT, et on va lancer le défi numéro 1, facile. Un petit instant, MBlock démarre. Nous voici dans l'interface d'MBlock que nous allons passer en langage français. Alors, on voit le petit robot MBlock ici qui est simulé, avec différentes vues qu'on peut avoir grâce au bouton caméra, et le bouton droit de la souris nous permet avec la molette d'avoir différentes visions de la scène. Alors là on voit que le robot démarre de cette porte là, doit passer le portique 1, passer le portique 2 et enfin passer le portique 3. Alors dans l'interface de programmation, nous allons venir créer un événement de départ. Lorsque le bouton vert est pressé, on va piloter le robot et le faire avancer à la vitesse maximum 255 pendant un certain temps. Autrement dit, grâce au contrôle, on va le faire avancer pendant arbitrairement 2 secondes pour voir ce que ça donne. Et si on n'arrête pas les actionneurs, les deux moteurs, le robot va continuer et outrepasser les 2 secondes. Donc après, on va tout arrêter, comme ça le robot s'arrêtera. On va voir ce que ça donne avec le bouton vert. Bon, le robot avance et fait tomber 2 cartes. Alors on va voir que ces cartes vont un petit peu nous gêner. On va faire une remise à 0, on revient avec les vues initiales, et puis là on va essayer 4 secondes. Voilà, bon, apparemment les cartes tombent et le robot s'arrête. Alors si on recule un petit peu au niveau de la vue, remise à 0, on va vite s'apercevoir que les cartes qui sont là sont faites pour gêner le robot et a priori je dirais modifier l'adhérence des roues en caoutchouc. Donc le robot n'aura pas tout le temps une trajectoire qui sera la même. Il y aura un paramètre aléatoire dû aux cartes avec lequel il va falloir gérer les mouvements du robot. Bon, alors le robot franchit le portique 1 et une fois que c'est fait, on va le faire tourner à gauche. Donc on va faire pilotage. On va prendre ce module-ci, on va le faire tourner à gauche à la vitesse. Bon, là, on va y aller un peu plus doucement pour voir. Voilà, et pendant, alors contrôle. Attendre, on va essayer pendant 1 seconde et après on va tout arrêter. Allez, le petit drapeau vert. Bon, 1 seconde, c'est pas assez. Remise à 0. Alors on va lui faire ça pendant 1 seconde et demie. Entrée et on recommence. Bon, ça a l'air d'être bon. Alors, remise à 0. Et ben on va faire avancer maintenant le robot grâce au module pilotage. Donc, avancer, on va remettre ça en pleine puissance. Contrôle, et on va le faire avancer. Alors, le portique part assez loin. On va essayer 5 secondes, 6 secondes. Allez, 6 secondes. Et on va tout arrêter et nous allons voir si le portique 2 va être franchi. Oh, le robot ne tourne pas assez. Oh, il passe tout près du poteau. 6 secondes, ça a l'air bon. Remise à 0. Alors le virage, on va le faire aller un peu plus vers la gauche avec 1,6 secondes. On va essayer. On va considérer qu'il aura franchi le portique 2 et il va à nouveau tourner à gauche pour se diriger vers le portique numéro 3. Tourner à gauche à la vitesse, on va revenir toujours à 100, et puis on a mis 1 seconde 6 pour le virage à gauche. On va remettre la même chose pendant 1 seconde 6, 1 seconde 6 et on va tout arrêter. Allez, on retente, drapeau vert. Ça a l'air mieux.
Bon, on voit hein, que la trajectoire n'est pas tout à fait droite, alors certainement que le parquet qui est simulé participe, les cartes également. Bon, là on a l'air pas mal. Le portique 3 n'a pas l'air trop loin. Alors on va essayer, on va remettre ça à 0. On va le faire avancer après avoir franchi le portique 2 à la vitesse de 255. Et on va le faire avancer, mettons 2 secondes. On va essayer. 2 secondes, on devrait être bon. Et puis on va directement faire le prochain virage à gauche. Tourner encore à gauche pour aller au portique 3 à la vitesse de 100. Et pour avoir un virage de 90 degrés à peu près, avec les paramètres aléatoires, on va mettre à nouveau 1,6 secondes. Puis on va arrêter ça pour voir ce que ça donne. Allez, on est parti. Bah, là c'est les cartes qui ont un petit peu gêné. Alors on va l'arrêter, on va recommencer pour voir. Remise à 0, on va s'amuser à voir avec une vue un peu différente, voir ce que ça donne. Allons-y. Ah, la vue est sympa quand même. Ah, là il a tourné correctement. On voit que les cartes modifient sur la simulation la trajectoire du robot. On n'est plus tout à fait droit. Voilà, là on doit être à peu près bon. Alors avancer 2 secondes, on va le faire avancer 2 secondes et demie. Là on devrait être en face du portique 3. Il aura fait son virage et on va avancer pour la dernière phase pendant par exemple 1 seconde à la vitesse de 255 et on arrêtera tout. Remise à 0 et on est reparti. Donc pendant ce temps-là, j'en profite pour montrer que là on voit bien les capteurs, hein, moteur, les capteurs, les actionneurs, pardon, moteur droit, moteur gauche. Ah, les vitesses, on n'est pas bon. On va arrêter, on va recommencer pour voir. C'est parti, donc je disais le moteur droit et gauche à 255, le virage on voit que c'est bien à 100. On voit les capteurs en ligne et ultrasons qui font leur travail même si on ne les utilise pas. Le portique 2 est passé, le virage, on va avancer, on tourne, ah pas trop loin, ah c'est bon, et on avance 1 seconde, on a dit défi réalisé, bravo. Et ben voilà, on a réussi. On met à 0, on va le faire avancer un petit peu plus, on va mettre par exemple 2 secondes. Et puis pour le plaisir, on va se le faire dans une vue un petit peu plus générale. Comme ça, et là on verra bien. Allez. On est pas mal. Ouais, le dernier virage. Et tout droit pendant 2 secondes. Et le défi est réalisé. Voilà, on essaiera les autres une prochaine fois. À vous de jouer, amusez-vous bien. Now I gotta see you all through town.